Je me dis, il y a un gros monde où je vais continuer de parler, mais il y a un truc rouge qui va tomber là de mes lèvres, ce sera juste du sang en fait. Et les gens ils vont dire, mais les gars, on arrête le tournage. Putain. On arrive à un stade où à force de pleurer, mes larmes elles arrivent dans ma bouche. En fait, qui viennent de ton même milieu. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode pilote de Pod Ones, émission où on pose des questions épicées avec des sauces épicées. Aujourd'hui, je suis Ben de chez Effray Chef, on est avec Toudoum qui sont juste ici et bien sûr, on reçoit Tom Boyer. Bonjour à tous. Nouveau président du BDE, élu récemment. Comment vas-tu, Tom? Écoute, très bien, j'ai très hâte de découvrir. Je vois que tu m'as préparé un accueil épicé, c'est le cas de le dire, très très chaleureux. Je vois des nuggets qui ont l'air très bonnes mais qui vont être souillées par ce qu'on va manger. Mais j'ai hâte de parler avec toi et surtout de découvrir un peu ce que tu as préparé. Ça, c'est clair, ce ne sera pas les nuggets les plus agréables que tu auras mangés. On peut remercier le Terminus d'ailleurs pour ces nuggets. Je te propose qu'on commence directement, qu'on mette les pieds dans le plat. Première question, le BDE, quels sont tes 3 gros projets de l'année avec Clash? Ok, je me sers en nuggets. Vas-y. Hop. Oh, enfin, chin quand même avant. Allez, Hop. Et je commence. Je pense qu'on rigolera moins dans 4-5 sauces. Oh là là. Alors, le projet Clash à la base, il vient d'une envie de créer un BDE avec de l'autodérision. L'objectif, c'était d'avoir des gens qui soient à la tête du BDE et qui puissent en rigoler ensemble et qui puissent faire rire tout le monde, un côté très humain. Au final, on a été élus sans s'y attendre vraiment. Et donc, on a bien réfléchi sur comment ça fonctionnait, en fait, qu'est-ce qu'on allait prévoir. Et donc, ça va principalement tourner sur de la communication. On a déjà prévu des réels, entre autres, où des réels ont fait découvrir des partenaires de l'Effray. J'en ai montré quelques-uns à certains de Toudoum, entre autres, et je pense que ça va plaire. Première action, ça va être ces réels et ça va se distinguer tout de suite. Okay. Deuxième point, par exemple, je peux le leak si ça va sortir avant. On a des ambitions de tel niveau que le prochain pod va s'appeler le meilleur pod de tous les temps. C'est le genre, en fait l'idée c'est… ça va. Ça va, l'idée c'est d'arriver en légende sur un peu tout, avec à la fois un côté décalé mais une sérieuse envie de faire changer les choses et que les gens se disent putain, wow, ils ont donné vraiment toute leur life dans ça. Et dernier point, alors il y a des choses que je peux pas dire, parce que j'ai envie que les gens s'y attendent pas, mais pour le week-end d'intégration, enfin pour le mois entier d'intégration, on a prévu un truc dont on a parlé avec le B2 de Bordeaux, avec le BDE, enfin avec le Way, et normalement, si on arrive à faire ça, sincèrement, ce sera peut-être l'une des meilleures choses qui puisse être fait dans notre mandat. Ok, donc là tu parles d'un sujet très sérieux. Attention, très sérieux et qui reste secret. Ok, donc là tu as tes petits projets secrets pour septembre. Ok, nickel. Ensuite, est-ce que tu as quelque chose d'autre à ajouter à ces 3 projets-là ou ça reste… Non, j'ai rien de plus sur cette partie Clash. Ouais. Tu finis le nugget. Bah, écoute, je te suis. Grave. Alors pour info, du coup, la sauce qu'on vient de goûter, c'est la sauce Pica Peppa, qui est une sauce jamaïcaine. On est sur seulement 1000 sur l'échelle de Scoville. C'est très peu. Pour donner un ordre d'idée, le Tabasco, c'est autour de 4500, plus ou moins. Ouais, pour le coup, c'était très très doux là, ce qu'il vient de nous faire goûter. Il n'y a vraiment rien de plus que juste je une laisse sauce de McDo. côté celui-là au cas où pour après. Okay. Du coup, je te propose de passer à la deuxième sauce et à la deuxième question. Ok. Dans la deuxième sauce, c'est la sauce Cholula Chipotle. Je ne sais pas comment ça se prononce. Enchanté Cholula. Ouais, exactement. Je ne sais pas du tout comment ça se prononce. On reste encore sur quelque chose de très soft. Okay. C'est 2000 sur l'échelle de Scoville. Ok. C'est tranquille. Voilà. On reste sur des questions tranquilles et sur des sauces tranquilles. Bah, écoute, très bien. Je te à te servir. Je prends celle-là. Vas-y. Je te chin quand même avant. Peut-être qu'au bout d'un moment, on ne se chinera plus. Non, il y aura vraiment la haine de l'autre. Si, on va se chin, enfin, quand même. À un moment donné, je vais détester, hein, mais pas avec le sourire. Voilà, ok. Je te l'annonce, il y aura plus de sourire après. Bon, allez, pose-moi la question alors. Alors, ma question, ça concerne la DA de ta liste. Ouais. On peut manger maintenant directement, comme ça moi je vais être gêné aussi quand je pose ma question. Ok, très bien. Moins bonne déjà. T'aimes pas trop? Il y a un petit côté fumé sur celle-là qui est… Grave fumé. Mais bon, genre moi j'adore, mais c'est pas au bout de tout le monde. Le concept de ta liste, t'as les bleus contre les rouges. C'est Clash, c'est l'affrontement. Ouais. Comment est-ce qu'on va retrouver ça? Parce que ça a été une critique quand même sur votre campagne. Ouais. Comment est-ce qu'on va voir ça, on va dire de manière tangible, dans votre année de BDE, dans votre année de mandat? Et est-ce que vous allez organiser des événements autour de ça ou on va dire quelque chose qui puisse le mettre en avant? C'est une question hyper intéressante et d'ailleurs nous-mêmes on se disait dès le début que Clash ça avait un potentiel énorme en fait, raconter de la magie au sein de l'école. Donc oui c'est prévu, on a prévu dès septembre si on arrive à le faire, tout un pôle scénario qui s'occuperait de faire des courts-métrages qui sortiraient chaque mois si c'est possible. Et l'objectif de ces courts-métrages c'est de suivre l'histoire derrière les rouges et les bleus. L'idée que pour le peu qui s'y intéresseront, certainement que tout le monde ne sera pas à fond dans ça, mais qu'ils puissent suivre l'histoire de
qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les bleus contre les rouges? C'est quoi leur histoire? Donc, il y aura certainement des personnages récurrents, des personnages principaux, mais on a déjà l'histoire décrite. Donc, je peux te dire que c'est un des points marquants aussi qui va peut-être innover. Je parle de communication depuis le début. Ouais, j'ai l'impression que Ça va passer. vraiment Ouais. communicatif. J'adore les Pardon. caméras. Et donc, il y a ce côté où, effectivement, je pense qu'on va d'abord avoir ce focus court-métrage qui va permettre de raconter quelque chose. Ensuite, visuellement, c'est clair. Le côté bleu-rouge, il y aura des bleus pendant les soirées, il y aura des rouges pendant d'autres soirées. Ok. Là, ça se sentira. Et l'esprit magie, on va essayer de le perpétrer dans tous nos événements. Je te dis pas qu'aujourd'hui, ils sont tous prévus, ces événements. Mais par contre, on va faire un maximum pour qu'il y ait de la magie. Et il y a des magiciens au moins dans la thématique, dans chacune des choses qu'on fasse. Bah, on attend ça. Non, parce que là, du coup, pendant la campagne, on s'est retrouvé un peu dans l'attente. On nous a Ouais. distribué des bracelets, on s'attendait à ce qu'il y ait des petits événements dessus. C'est pas arrivé. Et en soi, je conçois que c'est pas facile de créer des événements qui tournent en plus autour d'une thématique particulière d'affrontement. Ouais. Après, bon, il y a eu vos combats de sumo quand même, il y a eu le bleu contre rouge. Et du coup, on est tous un peu dans l'attente de qu'est-ce que ça va nous donner, ce petit bracelet que j'ai pas sur moi. En plus. D'habitude, Moi non plus. je l'avais jusqu'à il y a une petite semaine. Ouais. Il m'a pas quitté pendant la campagne, mais du coup, on attend de vos nouvelles là-dessus. Mais c'est marrant que tu parles de ça parce que certains ont vu les réels qu'on a pu publier sur Instagram où c'était peut-être un peu piquant. Et certains sont venus nous voir en disant en fait, c'est grave la thématique de la liste. En fait, c'est clash, donc on comprend que vous soyez piquant. On n'avait pas du tout pensé Le à côté ça. clash, Le Bruce côté Willis, quoi, clash, le- voilà, c'est ça. Le côté hop, je te taille, etc. Et en fait, certains ont un peu interprété le nom clash comme le fait Mais d'être c'est un peu pas mal, piquant. hein. Et donc, on va éviter d'être trop piquant, mais on a vu avec ces retours une nouvelle opportunité de pouvoir démarquer le nom clash dans Et le de mettre contenu des qu'on balles propose. perdues à l'ancien BDE. Voilà, par exemple. Ok. Est-ce que tu veux passer à la troisième sauce? Ah mais crois-moi que là j'ai hâte. Ok, la troisième sauce, c'est la sauce de la marque Ancona qui est le Carolina Reaper. On va dire que, alors là, on a deux de cette marque-là qui sont juste ici, la 5e et la 3e. Celle-là, on va dire que c'est la plus douce. On est sur approximativement 15 000 au niveau Scoville. Donc ça fait 3 fois plus que le Tabasco. Ok. Alors l'échelle de Scoville, c'est logarithmique. Je suis bon en maths. Ouais, Logarithmique, carrément. Ok. ce qui fait que ça va pas être 3 fois plus piquant au niveau du ressenti. Ok. Mais voilà, on sache que déjà on a dépassé le stade du Tabasco. Ok. Ce qui pour l'instant ne fait pas trop peur, mais vous allez voir après, ça monte très 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 haut. Ok. Bah écoute, je te laisse prendre ton... Hop. Bah je me régale avec la même nugget. Eh bah parfait, J'essaie il de en prendre restera un. pour la fin comme ça. Ah, On fera goûter tout doux. mais- Voilà. Je Les profite. demi-millions. Je prends un vrai. Voilà. Tu confirmes que ça va? Oui, oui, oui. Ok. Bon, je goûte. Pour l'instant, t'as pas à être trop inquiété par la capsaïcine, qui est d'ailleurs la molécule qui nous fait pleurer avec ces trucs-là. Pas mal. T'aimes Franchement, bien? celui-là, pas mal. Petit goût. Tu sens le. J'aime bien. Je me régale. Mais ça commence à chauffer. Ça chauffe un peu. Ouais. L'avantage, C'est que c'est logarithmique. Oh là là, c'est l'avantage. c'est que là, ça dure pas très longtemps. On Ok. est sur allez, une petite minute d'action et ensuite, ça va se détendre. Les sauces qui vont suivre, elles restent plus longtemps. Voilà, t'as le temps tu vas te rappeler de moi pendant encore un ou deux jours après. Ok. Première journée ici, et deuxième journée autre part. Aux toilettes. C'est ça. Donc, troisième question. Pour toi, c'est quoi un événement parfait à l'Effray que tu dois organiser ou auquel tu ailles en tant que juste étudiant? C'est quoi un événement parfait? Moi, je pense tout de suite aux soirées. Ouais. Je trouve qu'une bonne soirée, c'est pas une soirée où tu vas te tuer la gueule. Pardon, je vais le dire avec des mots plus jolis, mais c'est pas une soirée où tu vas finir KO, tu vois. Ouais. Pour moi, une bonne soirée, c'est une soirée où j'en ressors, où j'ai rencontré des gens de l'Effray. J'ai appris ce qu'ils font. C'est comme ça que je suis rentré à Oguma, par exemple, l'association d'éloquence. Ok. Un jour, j'étais à l'afterwork à l'Effray. Je connaissais un peu personne. Et en fait, à force de découvrir et de parler avec des gens, on me lâche, il y a le président, non, le vice-président de Oguma qui est là-bas. Alors je vais le voir, tu vois. Et au moment où je vais le voir, et d'ailleurs c'est Julien, il me fait passer tout de suite mon entretien, tu vois. Et donc on se retrouve sympa. que tous les deux dans une salle alors que j'étais pour l'afterwork de LF. Je suis comme ça face à lui et on commence à faire un entretien, etc. pour rentrer dans la sauce d'éloquence. Et en fait, ce moment il était lunaire, Ouais. mais à la fois c'est un moment qui m'a permis de rentrer dans la vie associative sans vraiment y être avant. Et j'estime que cette soirée, c'est un très très bon souvenir Ouais. de par les rencontres que j'ai faites. Donc pour moi, ça c'est un bon événement effray. Ensuite, à partir du moment où tu peux apprendre au-delà des personnes, mais surtout dans la culture, je pense récemment à Efreka, qu'ils ont fait la journée spéciale Efreka, c'était le 3 et 4, je crois. Ah oui, Et en fait, quand tu vas là-bas, tu as une ambiance très particulière qui te fait sortir de ton quotidien. Et c'est ce que tu peux découvrir dans n'importe quelle assos quand tu vas faire, je sais pas, du drone par exemple, tu vois, ça te Ouais, sort carrément. complètement de ton quotidien. Et donc pour un bon événement, c'est d'abord cet aspect découverte. Et ensuite, pour un bon événement, c'est l'idée que naturellement tout le monde soit satisfait. Et pour faire ça,
on a prévu de mettre en place un système de QR code à la fin de chaque event. On a d'ailleurs un pôle écoute qui sera chargé de récupérer tout ça. Donc c'est les avis. C'est ça. Ok. C'est pour récupérer tous les avis et l'idée de se dire qu'est-ce qui a été bien, qu'est-ce qui n'a pas été bien. Parce qu'il y a tellement de profils différents que tu ne peux pas t'assurer de moi, je vais me dire ça, c'est trop bien. Mais ça se trouve, il y en a d'autres qui sont sur une thématique complètement différente. On va se dire, c'est pas bien. Et j'ai un exemple très précis d'un truc qui va très, très prochainement être mis en place, peut-être dans les semaines qui suivent. Le pod. Ok. Les pods le jeudi. Est-ce qu'on les décalerait pas au vendredi? Alors certes, c'est quelque chose qui touche aux fondamentaux de l'effray. Mais c'est ce qu'on a clairement dit quand on est arrivé. Je te le dis, pour les pods, Ouais, c'est pas rare. En tout cas, c'est arrivé plusieurs fois qu'il y ait des pods organisés le vendredi. ouais. Voilà, pas seulement les pods de fin de campagne, il y en a eu d'autres. Donc ça, c'est un fondamental qui a tendance à bouger un Ok. peu quand même. Très bien. Et on a vu avec l'admin, ils sont d'accord. Ouais. Donc il suffit plus que voir avec le Continental, mais il y a une vraie idée de rajouter une nouvelle dynamique, de demander aux gens, peut-être qu'ils nous diront c'est le jeudi qu'on préfère. Mais je sais que moi, à titre personnel, en première année, j'ai pas eu ce choix. Et j'aurais peut-être préféré, je préférais largement le vendredi. Donc je pense qu'il y a plein de choses où on peut s'ouvrir à l'opinion commune, là où cette opinion commune, elle a tendance à se désintéresser de nous, en fait. C'est ça. Et tu penses pas que les examens pour ça, ce serait un truc, surtout on en a beaucoup le samedi, surtout cette année, ce serait pas un peu dangereux pour les pods le vendredi? C'est que l'examen, ça peut être une des choses, mais quand le jeudi soir, tu vas au pod, tu as aussi cours le lendemain, tu vois. Ouais. Donc il y a souvent quelque chose le lendemain. Je suis d'accord que les examens, ça peut retenir, donc pourquoi pas juste veiller à ce que le pod intervienne pas à un gros moment d'examen le samedi, tu vois. Tu parlais de soirée tout à Ouais. l'heure. Pour toi, c'est vraiment les événements. Alors je sais que c'est les événements qui marquent le plus les élèves. On peut parler des événements, des soirées qui ont été super bien réussies ou annulées pour les derniers BDE. Ouais. Voilà, je ne mettrai pas de balle perdue à qui que ce soit, à Dream, à Tropic. Pas de balle perdue. Reposer en paix. Mais ouais, donc on voit bien que c'est vraiment ce qui caractérise le plus un BDE aussi, c'est les soirées qu'ils organisent. Pour toi, est-ce que du coup c'est les événements les plus importants ou est-ce que tu visualises, on va dire, les événements intra-effray plus importants pour les élèves? Déjà, je pense qu'il faut dissocier le B2 des soirées. Ouais. En fait, c'est clair qu'elle est frais, et c'est ce qui a fait qu'elles étaient très bonnes aussi. Mais on avait un BDE qui mettait beaucoup sur les soirées. Tropic et Dream, c'était des gens qui aimaient ça, les soirées, profondément, et qui se chargeaient de tout le temps bien en organiser. Nous, c'est différent et ça va se sentir tout de suite. J'estime que la connexion avec un BDE, ça passe pas par les soirées principalement. Moi, je suis très fervent de communication. Et par exemple, très prochainement, on a prévu de faire tout simplement un réel qui présente tous les partenaires, tous les endroits dans Villejuif dans lesquels tu as une promotion avec ta carte Effray, tu vois. Et pour moi, ça, c'est ni un événement ni une soirée, mais par contre, ça va toucher tellement plus de monde qu'une soirée. Et donc déjà, tu crées un lien très très fort. Donc non, ça passe absolument pas qu'avec les soirées. Je pense que ça passe aussi par les events, par à quel point tu promeus les events. Les gens, il faut qu'aussi leur BDE, ce soit pas qu'un BDE intra-effray. Nous, on veut aussi que les gens soient chez eux et aient le plaisir de pouvoir voir ce qui se passe au sein de l'effray à travers le BDE, sur leur téléphone ou leur ordinateur, qu'importe. Donc c'est très important de continuer cette communication, cette médiatisation aussi Je vais loin. le faire à chaque fois. Ok, aussi loin jusqu'à les murs de leur maison, tu vois. Ok. Écoute, je pense que ce côté un peu BDE, alors je ne veux pas dire sans les soirées, mais je vais dire pas centré autour des soirées, Ouais. ça intéresserait beaucoup de monde parce que quand on regarde, il y en a certains bons pourcentages, mais quand on regarde le pourcentage des élèves qui vont aux soirées, qui sont souvent les mêmes élèves, je peux vous confirmer que je vois souvent les mêmes là-bas. Je pense qu'il y a t'as encore une base d'étudiants que tu peux toucher avec ces événements-là et avec cette com-là. Ouais. Et je pense qu'ils attendent pas mal de toi. Ouais, je suis d'accord avec toi. Ça, c'est sûr. Et d'ailleurs, cette envie, je la prends profondément parce que je ne suis pas le plus gros des queutards, tu vois. Ouais, non, en mais fait. je comprends. Et c'est de là d'où ça part, cette envie de me dire, il est temps que même moi, en tant qu'étudiant, je sois représenté, tu vois. Voilà. C'est ça. Bah, écoute, je te propose de passer à la 4e question parce que ça a un lien. Voilà, je te laisse te servir. Ok, merci. Hop. La 4e sauce, c'est la Yucateco, El Yucateco, la sauce noire qui fait vachement peur sur le plateau. On dirait Venom. Ouais, non, franchement, elle est couleur charbon. T'aimes Ouais. pas trop les trucs fumés, voilà, bon courage. Oh, elle sent. Oh putain. Attends. Très, très fumé. Voilà, t'as l'impression. Ah oui. C'est pour C'est vous dire vraiment un du peu au charbon. niveau du goût, c'est l'équivalent de prendre une sauce piquante, d'en mettre au fond de son barbecue et de récupérer ce qui tombe. Oh purée. Ça vend pas du rêve comme ça, mais du coup, t'as vraiment l'impression de manger du charbon à ce niveau-là, quoi. Chill. Et, bien épicé. le Attends, charbon. t'en as pris bien plus que moi, il faut que je me régale aussi. Ouais, moi j'aime Hop, ça. Mais allez. je sens que je vais aimer ça jusqu'à la 5e et après on va s'arrêter, ouais. Ah ouais. Alors, le barbecue,
Ah ouais, le barbecue, il a pas été lavé depuis longtemps. Hein. Oh putain. Ok. Ok, vas-y. Je suis chaud. Alors, Attends, parce que pour l'instant, je sens pas les effets, donc j'ai l'impression qu'ils vont monter genre au bout de quelques secondes. tu vas voir, c'est de plus en plus lent. Ok. Bon, en vrai, celle-là, très fumée, pas Ouais. trop épicée, ça devrait aller. Ok. Bon, depuis que Home a été ouvert, Ouais. depuis que la Factory, pardon, a été ouvert, il y a énormément de gens qui en courent là-bas. Plus maintenant là-bas qu'à République. Ce qui fait que tous les événements qui sont organisés à République, parce que c'est l'endroit où on peut les organiser, ont tendance à recevoir beaucoup moins de public. On pense à la SSD, on pense au Forum des Assos, où on a vu... Ça commence à piquer. Mais non, Si, si, si. t'inquiète pas, c'est le but, on n'a pas passé la moitié du plateau encore. Ok. Est-ce que tu penses pouvoir pallier à ça et qu'est-ce que vous pourriez faire pour pallier à ce, on va dire, cet exode de Répu et on va dire cette expatriation à Factory? Ouais, je pense que c'est possible. En fait, je pense que si ça n'a pas été fait avant, c'est parce que ça voulait pas être fait. Mais si ça voulait pas être fait, c'est qu'il y a une raison qui est légitime derrière. Je dis pas que c'était pas parce qu'il c'était en mode on veut délaisser les étudiants. Parfois, tu veux mettre ton temps plus dans un événement qu'un autre, et donc tu te dis bah voilà, cet événement, je tiens beaucoup à cet événement, donc je vais mettre toute mon énergie dedans, et je vais pas m'investir 100% dans le fait de diffuser jusqu'à home. Effectivement, c'est une problématique aujourd'hui qui est là, qui est facilement faisable. En fait, faire un événement dans la cafétéria, c'est ce qu'a fait récemment le BDS. Ouais. C'est ce qu'ils ont fait en faisant simplement un petit déjeuner, ou alors je sais plus, oui, c'était un petit C'était déjeuner. pour présenter le voyage BDS de cette C'est année. ça, c'était pour présenter ça et ça a fonctionné très bien. C'est Et vrai. en fait, il suffit de faire ce genre de petits événements. Nous, on n'a pas, voilà, on est assez, on a un regard assez étrange sur le BD. On n'a pas de référence en fait, Ouais. parce que nous, on est là et on se dit bon bah, vas-y, qu'est-ce qu'on a envie de faire, qu'est-ce qui serait bon de faire, sans Ça, se dire pour le faut qu'on coup. fasse comme ceux d'avant. Et c'est là où les gens ont peut-être été un peu sensibles à qui on est, c'est qu'ils se sont dit waouh, il y a un élan de renouveau de gens qui s'y connaissent pas et qui semblent compétents pour le faire. Ouais. Donc le home, c'est une problématique qui est claire. Donc évidemment qu'on a envie de diffuser plus à home et que ce sera fait avec efficacité. Mais je pense que ça sera plus dans tout ce qui est petit-déj ou déjeuner Ouais. que les événements. Après, on essaiera de faire tendre les associations vers ces genres d'événements. Par exemple, effectivement, j'ai mentionné la journée Efreka parce que c'est un très bon exemple. Pourquoi la journée Efreka n'a pas été faite à home? C'est peut-être aussi notre rôle pour la prochaine fois, lorsqu'on sera prévenu, de rediriger les associations vers là-bas. Parce que même pour elles, c'est une valeur sûre. Ouais, carrément. Bah écoute, alors tu parlais du fait que vous étiez, vous n'y connaissiez rien entre guillemets. Ouais. Ça fait peur à certains. Ouais. Forcément, dans le monde asso en particulier, et c'est aussi le but et l'origine de cette question, c'est pouvoir rassurer les assos sur les plus grosses problématiques sur lesquelles elles sont en ce moment. Ouais. Je pense que ça a rassuré certains et inquiété certains. Ça a inquiété les assos. Ça a inquiété certains présidents d'assos, des bureaux qui se sont dit, bon, ça va être un partenaire avec qui il va falloir mettre un peu plus d'efforts pour, on va dire, organiser des événements qui se passent bien. Ouais. Je pense que ça a aussi rassuré des gens parce que il y a ce côté page blanche dans votre BDE. Ouais. Il y a le côté, puisqu'il n'y a pas de cadre dessiné dedans, on peut écrire où on veut, quoi. Ouais. Et on attend beaucoup de ça. J'avoue, et je pense que c'est pour ça que beaucoup ont voté pour vous. Alors jouez là-dessus. Franchement, jouez là-dessus. Ce qu'on va faire, c'est que, enfin, moi, c'est en tout cas ce que je cherche à faire, c'est que l'objectif, c'est de faire toujours des choix qui soient intelligents, qui aient un sens. Et à partir du moment où, en plus, nous, on est très, on s'énerve pas. C'est ça que j'aime bien dans Clash, c'est qu'il y a une idée où on est à l'écoute des autres et on espère que les gens seront autant à l'écoute. Et l'objectif, c'est vraiment de dialoguer. Et donc, Ok. à partir du moment où on instaure ce calme assez sain entre les associations, je pense qu'au contraire, au fur et à mesure de notre mandat, les associations vont se sentir à l'aise dans cette idée qu'au final, Clash, c'est un BDE avec qui on peut discuter, avec qui on peut faire des choses. Et nous, on n'est pas du tout dans la dynamique de clôturer les projets. Au contraire, on a ce truc de bah, pourquoi vous le faites pas? Tu sais, il y a ce truc, par exemple, récemment, on m'a parlé de projets et tout. Et j'ai dit, bah, ils m'ont posé la question pour les faire. Et j'ai dit, mais les gars, bien sûr qu'on va vous soutenir pour ça, c'est trop bien comme projet. Ouais. Donc, tu vois, c'est toujours cet élan presque naïf, mais l'idée de dire, il n'y a pas de barrière. Faisons-le. Allez, on se régale. Bah écoute, j'en profite parce que du coup, tu viens de faire un pont super sur ma prochaine question. Super. On va passer à la 5e sauce. C'est qu'elles Alors, sont bien écrites. Eh bah écoute, il y a un peu de... j'ai fait mes devoirs, Ok. Alors la 5e sauce, elle est juste ici. On retrouve Ancona, la marque de sauce piquante, sur la extra hot pepper sauce, qui est un step quand même vachement au-dessus de l'autre, du Carolina Reaper. On est à combien de. Celle-là, on est à 75 000 sur Scoville. Ok, ça commence. Contrairement, alors, je sais même pas si je l'avais dit, mais là du coup la sauce juste avant c'était 48 000. C'était bon. Je sais pas si toi tu l'as ressenti comme ça, mais pas si épicé que ça. Au final. Ouais, en vrai, Voilà. Très fumé, pas trop épicé. Ouais. Donc je te laisse prendre ta petite nugget. Hop, donc numéro 5, bam. Moi je vais réutiliser celle-là, tiens. Tac. Ça. J'essaie de faire le gros joueur.
Tac. C'est bien, j'aime le Ouais. glace. Hop. Toi, tu te régales Passe un aussi. petit. Chin, allez. Ah, moi j'adore. Ah. Voilà, plus du tout. Oh, elle est pas bonne. Oh, Un peu acide. elle tabasse tout de suite, en fait. Oh. Piquant, ça va. Ouais, ok. Mais vinaigre. Vinaigre. Putain, c'est ça. J'ai l'impression de... Ah, c'est entre vinaigre blanc et sauce tomate. Non, c'est pas mal, Franchement, c'est pas fou. Bon. Ouais, c'est bien salé, c'est bien vinaigré, celle-là, elle réveille un peu, tu vois. Grave. c'est- Oh, putain. Et vous mettez papilles dans Je commence à dans suer. un mood un peu différent, tu vois. Grave. Bon, du coup, 5e question, tu parlais d'écouter les assos. Ouais. Tu as parlé beaucoup, en tout cas, pendant le débat des présidents. Ça commence Non, à... c'est ma salive, ça produit, tu connais. Ouais. Pendant le débat des présidents, tu as beaucoup parlé d'être à l'écoute des étudiants. Ouais. Pour toi, l'écoute, comme ça passe par quoi? Si tu devais résumer rapidement. C'est bien. J'en ai parlé, le pôle écoute. Ouais. Le fait de demander à chaque fin d'événement qu'est-ce qui était bien, qu'est-ce qui était pas bien, c'est la façon la plus facile de s'améliorer. Ouais. C'est un truc que j'ai rarement vu, en tout cas. Après, je dis pas que j'étais le plus actif dans tous les événements, mais j'ai rarement vu un événement qui était fait par n'importe qui, où à la fin, on te dit qu'est-ce qui était nul. Ouais, pour le feedback. Ouais, C'est vrai que c'est assez nouveau. Pour le coup, ça fait un moment que je suis dans les assos. Avoir un feedback écrit, c'est pas régulier. C'est plus régulier au niveau de l'administration, un peu moins au niveau des assos. Voilà, donc on aura un feedback avec des personnes derrière qui feront derrière des comptes rendus et qui nous diront ça c'était bien, ça c'était pas bien, on peut améliorer ça. Ok. Donc déjà c'est un très bon point je trouve. L'idée de sonder, ça a été rarement fait, mais l'idée des pods, on va pas tout de suite dire ça passe le vendredi. On va dire aux gens vous voulez que ça passe le vendredi ou pas. Et derrière, c'est pas un flop que les gens disent ça reste jeudi. Nous on apprend et on comprend mieux quelles sont les attentes derrière. Donc ça c'est un gros point d'écoute et derrière parler avec les gens naturellement. Parce que Clash, c'est que des gens qui aiment bien discuter. Je pense entre autres à mon secrétaire, Gaspard, que je mentionne et que je salue, que j'ai Qui est vu dans parler la- ouais. à tous les membres, enfin tous les gens des listes pendant une soirée hier. Tu sens qu'ils sont très envieux de discuter avec vous, autant Ouais. dans l'association que les membres. Et c'est ces caractères assez bienveillants qui donnent envie de parler avec eux aussi, que j'ai précisément choisi pour cette liste, et qui sont des amis en fait, initialement c'est pour ça. Et en dernier point, ça passe par aller interviewer les étudiants. J'aimerais beaucoup qu'on mette en œuvre très prochainement, on n'a pas encore les accès au compte Instagram, mais ces interviews, on va les voir, on leur demande leur avis, leur opinion. Alors ce sera des étudiants au hasard, on n'aura pas prévu, mais finalement c'est ça qu'il y a de bien aussi dans ce côté communicant, et c'est ça qu'on cherche, ces étudiants qui viennent d'un peu nulle part, qui donnent leur opinion. C'est bien. Ouais. Alors pour redonner le contexte du coup de pourquoi on parlait d'hier soir, il y a eu la passation du BDE, donc c'était la soirée on va dire où ils ont passé le flambeau, on a eu des beaux discours des deux présidents de BDE Ouais. et il y avait beaucoup d'associations présentes, dont les associations qui travaillent le plus avec le BDE, on pense à l'X, on pense à Way bien évidemment, Ouais. il y en avait plein d'autres. Et c'est vrai qu'on vous a vu parler avec beaucoup de monde, donc il y avait souvent des présidents d'asso. Il y a ce côté un peu, de notre côté en tout cas, ou du côté des associations comme je l'ai ressenti, on a l'impression c'est comme un pain qui sort du four, tu vois. C'est comme Ok. un petit levain, un petit bébé, tu vois. Votre B2 pour l'instant, c'est ça. Bon, en tout cas, ce que j'en ai compris, j'en ai discuté un peu avec tout le monde, avec beaucoup de gens. Et on va attendre de voir comment est-ce que vous grandissez. Parce que c'est aussi que nous, on va devoir adapter un peu toute notre année sur comment vous allez faire aussi. Je pense entre autres à F-Chef qui base sa communication sur un clash, Ouais. affaire à suivre. Et donc voilà, pour nous les assos en tout cas, on est aussi à l'écoute de vous parce que vous allez forcément avoir besoin d'aide. Donc si jamais vous avez besoin d'aide des assos, voilà, on en est une cinquantaine. Donc voilà, Bah, c'est gentil. vous êtes aussi bien encadrés. Mais tu vois, ce que tu dis là, ce côté un peu petit bébé qui est là et qui naît, pour nous, il y a quelque chose de très excitant aussi. Ouais. Il y a ce côté où, et c'est exactement ce qui s'est passé pendant la C'est campagne. l'innocence du début. C'est ça, pendant la campagne, on arrive premier jour. Si on regarde ce qui a été fait, les prévisions de Surgé, on a genre 100 voix. Outlaws, ils en ont 500, tu vois. Qui n'ont pas été truqués, je précise. Et, et donc tu te retrouves un lundi soir à te dire, ok, maintenant on va leur prouver qu'on est en légende, tu vois. Et tu vois au fur et à mesure vous a les mis trucs la qui pression grimpent. Moi, j'étais assez confiant parce que je savais qu'il y avait ce format de réel qui derrière allait tourner. Ouais. Et enfin, pas autant, mais je savais qu'on avait encore des cartes en main et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. On me demande beaucoup de faire les discours et de rassurer. Moi, j'ai juste hâte de poser les trucs sur la table. Et quand je dis les trucs, tout le monde comprend de quoi je parle. C'est que arriver et dire, ouais, j'arrive et je dis, putain les gars, on n'est pas les bébés en fait. Et j'ai très hâte parce qu'il va y avoir je pense en tout cas, si on réussit à bien faire les choses, et c'est moi l'expression que j'aime bien dire, c'est en légende, tu vois. Ouais. L'objectif, c'est petit bébé qui arrive, mais qui en légende réussit à faire des choses bien. Et donc, il y a un côté très motivant derrière cet aspect petit bébé. Eh ben, on vous attend au tournant là-dessus. alors. Très bien.
Bon, je te propose de passer à la 6e question. Maintenant, on va parler un peu de toi, parce que bon, c'est le format, j'ai fait mon enquête, j'ai fait mes devoirs. Je suis allé un peu piocher dans ta vie. Ouais. Je suis allé regarder un peu ce que tu as fait avant. L'avantage, c'est que monsieur fait du contenu. Du coup, j'ai pu aller regarder quasi l'intégralité de ce contenu Ouais. pour en savoir un peu plus sur ses avis, sur des choses variées, sur ses projets personnels ou professionnels. Donc en 2022, tu crées ton podcast C'est qui vrai. s'appelle Encore jeune. Ça colle vachement bien avec la question d'avant d'ailleurs. Complètement. Dans lequel, entre autres, tu interviews des passants, où tu parles de sujets divers et variés. Je te propose on va parler de ça, de cette passion de partager du contenu. Mais je te propose, avant de commencer à en parler, qu'on passe à la 6e sauce. Allez, alors, hop, je prends ma nugget. Vas-y. Je te le dis, on passe une barre importante. J'ai- La alors- barre des... Dis-moi. 100 000. Exactement. Purée. La habanero de chez Elicious, qui est une sauce que vous avez sûrement déjà goûtée, parce que c'est celle qu'on sort le plus souvent, ça se voit au bocal. Vous l'avez peut-être goûté chez Océanique, à qui on fait un gros bisou pendant la campagne BDE, qui vous ont fait des surimi un petit peu explosifs. Si tu as goûté les surimi explosifs, il y avait ça dedans. Ok. Et je les ai vus faire, il n'y avait pas de main morte. Donc là, on va retrouver un peu... Le même goût. Ouais, c'est ça. Je sais pas Ok. si on peut appeler ça un goût, mais Grave. c'est Bon, cette même expérience. Attends, d'abord, je... avec quand même. Attends, parce qu'il faut bien que je mette. Je sais pas s'ils voient les gens, parce qu'il faut quand même que je leur ouais. montre. Attends. Mais je fais pas le menteur. Hein. Moi, je fais un vrai truc. Non, Montre. c'est vrai, moi j'ai quasiment... Parce que lui, là, c'est une grosse fraude. Hein. Il faut regarder ce qu'il met. Hein. Bon, ça va. Il y a 3 traces de caca sur sa nuggets. Moi, il y a tout le coulis, d'accord? Il n'y a plus rien sur ma planche. Après, si tu veux qu'on sorte, Ah. après, si tu veux qu'on sorte la bouteille. Vas-y, on la boira à cul sec. Bon, allez, chill. Bon, allez. Hop. Ah, dégueulasse. Ouais. Hein. Bah écoute, ça va. Hein. Non, mais ça va être le genre de truc Pour qui va l'instant, monter. ouais. Ouais, putain. Tu la sens déjà comment ça. Ouais. Ok. On est sur un milieu de gamme là. Ouais, milieu de gamme. Très bien. On est sur une Skoda Octavia, tu vois. Ok. Pas de piment, on n'est pas sur une Ferrari, mais Mais on y arrive. Ok. j'ai peut-être un peu surestimé la Skoda. j'avoue. Bon. Du coup, dans tes podcasts, Ouais. dans tes interviews, tu dis que ta passion, qui est du coup le thème du podcast, c'est de partager du contenu. Ouais. C'est chaud. De partager Ouais. du contenu. Est-ce que ça, on va le retrouver dans tes projets en dehors de tout ce qui est Reels et communication Insta? Non, parce que c'est ça, produire du contenu. Produire du contenu, c'est du contenu vidéo. La question est un peu piège parce que du coup, vous en produisez déjà beaucoup du contenu vis-à-vis de ça. Ouais. Tu m'as parlé, en fait, tu m'as un peu doublé sur la question de ces courts-métrages que tu veux sortir. Est-ce que tu as d'autres projets comme ça sur partager du contenu aux étudiants ou pas? L'objectif, c'est de partager le même format de contenu. Format, quand je dis, c'est réel. À voir si on lance un TikTok. C'est beaucoup plus d'investissement un TikTok. Hein. C'est pour ça que je l'évalue pas du tout. Enfin, en fait, c'est parce que je sais qu'il faut donner beaucoup pour un TikTok que je dis pas encore qu'on va en faire un. Je sais qu'il y a beaucoup de gens dans le pôle communication qui voudraient valoriser ce TikTok, mais je leur dis que c'est beaucoup un TikTok. Il faut être rigolo quand on fait un TikTok. C'est différent en termes de communication que par rapport à un Instagram. Ouais. Mais oui, je veux faire du format réel, continuer ça, mais par contre changer ce qu'on propose. Je parlais d'interview, moi j'ai trop hâte et je visualise déjà assez bien. Quand on va se balader dans les frais et interviewer au hasard des gens, tu Ok. vois. Là, récemment, on a tourné donc le réel dont je te parlais. prête des sauces pour... Hein Je Oui, te prête bien des sûr, sauces oui. pour les gens peut-être. Ils vont kiffer, je suis Ils vont sûr. adorer. Il y a plein de petites idées comme ça. Il y a le fait de faire découvrir tous les partenaires de Villejuif. Ouais. Mais moi, ce que j'aimerais bien faire aussi, c'est à chaque fois un membre de Clash qui part découvrir un événement de la vie associative, ou au moins comment ça s'organise. Je pense à un événement To Doom, lorsque vous voyez... Je savais que ça prenait de la place. Avec ouais, ça prend J'ai beaucoup de découvert place. aujourd'hui, hein, mais Là, vous ça vous rendez prend, pas compte, mais la technique qu'il y a derrière, c'est fou. Et qui a déjà vu To Doom installer les caméras? Personne hormis To Doom. Et je pense que Sur des sets de tournage. On les voit beaucoup passer d'ailleurs. Merci à Toudoum sur les événements qui font, Merci. qui font de la cover. Let's go. Vous les voyez pas, mais ils sont Ils derrière. vont arriver sont après, heureux. vous allez voir, ne vous inquiétez pas. Mais il y a aussi tout ce côté set. Et alors là, on est dans un set, voilà, vous voyez, si vous voulez vous refaire le set, on est dans le bâtiment B. La salle entière est remplie de matos. Voilà, il y en a de partout. Vraiment. De toute façon, il y aura un making-of. Normalement, il y aura le Il y aura making-of un qui making-of montrera qui sortira chez comment vous, ça ouais. fonctionne. Ouais. Revenons-en à nos moutons. Très bien. Est-ce qu'on peut passer à la question d'après ou est-ce que tu avais encore quelque chose à ajouter sur le partage du contenu? Bah écoute, moi pourquoi partage de contenu, c'est que depuis que je suis petit, j'étais un peu addict à YouTube. Il y a une grosse période où j'étais addict à YouTube. Ouais. Et en fait, je crois que une sorte de rêve que j'ai, c'est de rencontrer ces personnes qui m'ont fait grandir.
Par exemple, j'ai jamais vraiment supporté d'écouter des gros artistes sur Spotify. Alors, c'est peut-être stupide ce que je vais dire, mais j'espère qu'il y en a qui le ressentent comme ça. Il n'est pas mainstream. Il non, n'est pas je mainstream. suis pas mainstream et la raison est toute bête, c'est que je supporterais pas de me faire toucher musicalement par un Orelsan, tu vois, et derrière ne pas pouvoir lui dire merci ou ne pas pouvoir discuter de ça avec lui. Ouais. Parce que la musique, comme une vidéo YouTube, tu crées sincèrement un lien avec la personne qui est derrière le projet. Et c'est pour ça que j'écoutais plein de petits mecs pas très connus, underground, pour derrière avoir le plaisir d'aller voir en concert et de pouvoir leur dire merci pour ce que tu fais. Et c'est arrivé à plein de moments. Et du coup, t'as plus des mauvaises expériences avec les gros youtubeurs? Je J'ai... dis rien, j'ai l'impression que t'en as. Ouais. Petit J'ai... truc avec l'humour, peut-être, non? Écoute, j'ai J'ai fait peur mes que... devoirs, hein. J'ai fait mes devoirs. J'ai peur que tu mentionnes un moment de ma vie qui a été difficile et qui m'a fait renforcer ce côté où il est temps que je partage du contenu et que je réussisse à connaître du monde parce qu'il y a des moments où, ouais, j'ai eu des dingueries qui me sont arrivées. Ça remet. Donc voilà, je vais donner le contexte. Tu me dis si je suis 100% bon ou pas là-dessus. Ouais. Dans une des vidéos de MXM, Faites-nous rire et gagner de l'argent, Ouais. quelque chose comme ça, Tom Boyer est passé. Et oui, c'est vrai. N'a pas passé l'étape du montage, par contre. Est-ce que tu te souviens encore de la blague que tu as faite sur le Je moment? me souviens grave. Mais Est-ce que tu veux nous la partager ou mais- est-ce que tu veux qu'on passe sur une sauce d'après et que tu nous la racontes? Allez, on fait ça. Vas-y, on Écoute, passe à la je sauce propose, d'après, je vous on finit raconte. cette question sur la sauce d'après, comme ça Ok. tu nous la refais, mais... Booster. C'est ça. On est à combien sur la prochaine? Alors, je vais présenter la prochaine juste avant que tu nous fasses cette petite blague en live. Ouais. Alors la prochaine, c'est la Moruga Madness. C'est, alors précisément, c'est 300 000 je crois. Putain. Moruga Madness, c'est 300 000 sur l'échelle de Scoville. On est sur bientôt 100 fois le Tabasco. Encore une fois, c'est Logarithmique. Bah écoute, Non mais, mon cher humoriste. ah, régale-toi. Voilà, et on- là tu m'as et on respecté, tu vois. t'écoute, Je finis, pardon. Hop. Alors, Et voilà, merde. contexte. Amixem qui fait une story sur Instagram où il dit qu'il est sur la place Dauphine à Paris. Donc, avec un pote, on se dit vas-y, on y va. C'est pour participer au projet. Faites nourrir et gagner 1000 euros. Donc, le concept, c'est il y a les 4 membres du crew pour ceux qui voient Amixem. Ouais. Et Amixem, gros youtubeur, hein. 5 millions d'abonnés, 6 millions, même plus. Permet de finir. Et on arrive et il y a ce truc de il faut poser la meilleure blague possible. Comment tu fais rire Amixem? Et sur le moment, c'est moi qui fais la blague. Donc, en plus, j'endosse toute la responsabilité du truc. Et je te jure que quand je vais te dire la blague, tu vas me poser la question de pourquoi j'ai fait ça. Je le sens comme une... Et bah, tu fais bien de le dire. Alors, en fait, on a fait un RP de bus. Un RP de bus. Et là, tu te poses la question, mais d'où te vient l'idée? Alors, FRTC. FRTC, on vous regarde. Mon pote, en gros, qui était avec moi, devait faire semblant d'être un gros bus. Moi, je vais faire semblant d'être un petit bus. Ça commence très mal. Oh ouais, Vraiment. non, c'est bon. Donc, il est tu là. vois, j'ai l'effet un peu euphorique du piment qui commence à arriver en même temps. Oui, je fais semblant, mais là, il y a ma langue qui fait arrête-toi de parler tout de suite, tu vois. Moi aussi. Pour donc- ça, j'arrête de parler. Donc je suis là, et en fait le but c'était que moi en petit bus, j'essaye de le doubler, le gros bus en question. Et au moment où on s'arrête et que moi petit bus je n'arrive pas à doubler le gros bus, on regarde Amixem et tous les autres et on leur dise qu'est-ce que dit un petit bus qui veut doubler un gros bus? Oh, ta bus? Le silence dans la salle il est légendaire. Il y a un silence plateau à côté, ils ont pas le droit de rire. Et je crois qu'en vrai, c'est pas si grave que ça. Et en fait, on espérait ça, tu vois. On espérait Ouais. ce truc du Amixem et Thomas qui soit, enfin, et tout le monde, et Yvan et Étienne qui soient tellement gênés qu'ils fassent genre, putain, mais mec, vous êtes les goats de l'humour. Franchement, vous avez tellement fait rire. Pas du tout. Il y a Amixem, et parce que j'avais fait une sorte de petit enregistrement audio du moment, Amixem qui dit littéralement, les gars, vous avez essayé un truc, vous avez pas réussi, genre. Et on avait fait quand même une deuxième blague. On avait écrit le prénom de Yvan dans mon dos, au feutre. Très très mauvaise idée. Et en fait, donc je me retourne, on est encore devant Amixem et tout, et mon pote, il retire mon t-shirt. Déjà, les mecs, ils se disent, mais c'est qui ces fous malades, tu vois? Ouais. Pourquoi il retire son t-shirt, ce malade? C'est le mec, il va se suicider, tu sais, il les a pas fait rire, il s'arrête et il se fait exploser. Il me retire. Pardon, là, ça. Il retire, d'accord, je fais semblant ça depuis tout à l'heure, explose, mais ça j'ai envie de explose, mourir. ouais. Il retire mon t-shirt, et tout l'écriture de Yvan avait fondu. Donc il n'y avait plus rien dans mon dos. Et il y a mon pote qui se retrouve devant Amixem et tout le monde, t-shirt levé comme ça. Amixem qui le regarde en mode bah alors, c'est quoi la blague? Et mon pote qui est là, et il m'explique ce moment comme un des plus gros moments de malaise de sa vie. J'imagine. Mais pour nous, Amixem, c'était un daron, tu vois. Ça faisait 5 ans que je le suivais, au moins sur YouTube. Et le plus dur dans cette anecdote, c'est le après. Dans le sens où à chaque fois que je racontais l'anecdote, parce que c'est quand même fou, tu dis à tes potes que t'as croisé Amixem, c'est une dinguerie. Ouais. Tous mes potes me regardaient et me disaient
Tu sais, moi, j'aurais fait une autre blague. Oh, mais tout le monde aurait fait autre J'aurais chose. fait une autre blague et je pense que je l'aurais fait rire, ouais. Je pense que je l'aurais fait rire. Et ça, c'est on pense tous. Et mec, ça n'arrive pas. Quand ces bâtards me disaient ça, pardon, je vais dire avec un autre mot, quand ces enfants de fortune, quand ces vilains me parlaient comme ça et me disaient ça, T'as du vocabulaire. Hein. j'ai du vocabulaire. Je me disais, mais allez mourir en fait. Genre, ça me faisait beaucoup de mal. C'est le thème de la question, j'ai l'impression. Ouais, et ça vraiment, ça me mettait des coups de couteau dans la blessure qui était déjà grande ouverte, quoi. Bah écoute, je te propose d'aller touiller un peu de sauce piquante dedans et de passer sur la... Bah alors du coup, techniquement, on va rester sur la même sauce, on va juste en reprendre un peu. Ok, Pour, waouh, et t'es pour la hardcore. question. Ouais, hein. Mais du coup, on va se resservir un peu, il n'y a pas de raison. Bah attends, écoute, on va carrément se servir depuis le bocal. Ok. Parce que du coup, on a commencé fini la 6e question avec la sauce de la 7e. Est-ce qu'il te faut un petit peu? Non, moi c'est bon, il m'en reste pas mal là. Ouais, bah il serait temps d'accélérer un peu là. Ah, là, faut plus que je me touche nulle part et finir le visage, sinon je vais brûler. Surtout, Il va falloir que je- j'économise les nuggets alors. Ok, Bon, bon, je on prends passe sur- ce petit bout là. Bon, il y a quand même pas mal de sauce. Hein. Ouais, mais dose parce que celle-là, elle va me faire rire comme question. Il dit, prends chez moi si tu veux. Vas-y, hop. Ouais, bien imbibé. Ah, hein. le qui cool. J'ai prévu les serviettes pour ça, t'inquiète pas, on est... C'est qu'elle me fait déjà. En fait, ça s'arrête pas. Non, j'arrête pas celle-là. Et là, je redonne un coup dans le moteur, tu vois. Mais t'inquiète pas, il y a ça qui arrive après. L'autoroute de la mort. Allez, Chill. chill. Ah putain. Je vais en prendre la moitié. Oh, mec. Tu sais que là, je Regarde me dis, là-bas. genre, il y a un gros monde où je vais continuer de parler, mais il y a un truc rouge qui va tomber là de mes lèvres, ce sera juste du sang en fait. Et les gens ils vont dire, mais les gars, on arrête le tournage. Putain. Vous voyez pas, mais il pleure. Ah ouais, je suis. Ouh. Bon. Tom. Vous voyez pas, mais il pleure aussi, hein. Eh, parce que je veux pas qu'on fasse le mec où je suis le seul sensible dans cette histoire. Faut que je fasse Ken Kojandi, moi. Je dois rester pas. Faut vraiment couper les cheveux si je veux faire quelque aujourd'hui. Bon. Raconte-nous l'anecdote la plus gênante de ta campagne. Forcément, une campagne, t'as des trucs qui se passent de ouf, t'as des trucs gênants. L'anecdote gênante de ta campagne. Mais si je le dis, tout le monde va retirer son vote. Tout le monde va retirer son vote pour Clash. C'est quoi, c'est toi qui vois. Tu viens déjà de te mettre les pieds dans le plat, là, après. Je dis ça, je dis rien. Putain, il faut que je réfléchisse à la number one, tu vois. Ouais. Donc tu nous prouves que c'est gênant, mais pas... Attends. Déjà, le manque est difficile c'est quand tu passes dans des classes qui en ont rien à foutre de ta présentation. Ouais. Ça, c'est dur, t'arrives. Salut les gars, je peux vous présenter Clash? Oh là là, c'est le bouffon du BDE. Bon, voilà, généralement, t'as des trucs comme ça. Il y a un moment, il y a un mec, j'arrive dans une salle, et donc pareil, en plus, j'étais hyper malade pendant la campagne. J'arrive, salut, c'est le président de Clash. Et il y a un mec au bout de la salle qui voulait faire rire tous ses potes. Alors, le mec faisait rire personne. Hein. Et donc, il parlait, et j'entendais pas ce qu'il disait. Il disait, ouais, mais... truc comme ça, tu vois. Et le mec, en gros, il était là juste pour nous mettre mal à l'aise qu'on était là pour présenter Clash. Alors que, en fait, il sort le truc du contexte. Nous, on est juste là pour faire rire les gens, tu vois. Ouais. Mais il était en mode, c'est gênant, c'est gênant. Et donc, tu te trouves dans cette situation Avec le post-trauma des Mixem qui ressort au-dessus. avec le post-trauma d'Amixem. Et donc, à ce moment-là, il faut savoir gérer une situation gênante comme ça. Ouais. Et le seul moyen, Ça pique. et ça, je vous le dis, vrai conseil dans la vie, si vous êtes gêné de quelque chose, si vous êtes mal à l'aise de quelque chose, prenez le dessus. Dites-le à haute voix, cette chose-là en question, ce complexe. Dites-le à haute voix, on ne pourra pas vous le reprocher. Et c'est exactement ce qu'on a fait pendant cette t'étais campagne. gêné par ce qu'il a dit. Ouais. Et bah, Ah, l'ambiance dans la salle a dû bah, être terrible. tu vas voir ce que j'ai fait, mais je prends très simplement le logo IA. On savait que ce serait un point de difficulté, mais on a tout de suite dit oui, on a fait le logo en IA. Donc c'est exactement ça quand je vous dis qu'il faut Ouais, prendre. ça a marché, hein. Ouais, et il faut prendre votre complexe et l'assumer au bout. Et donc ce gars-là, il dit ouais, c'est gênant, c'est gênant. Et donc je décide de l'affronter. Et donc je le regarde et je lui dis il y a un problème? Tout le monde se retourne vers lui et là le malaise revient dans son camp. Parce que lui ne sait pas quoi répondre. Oh, t'es vilain. Un peu vilain, mais il y a ce truc de il est temps de se faire respecter, tu vois. Ouais, non, mais... Et donc, il sait pas trop quoi faire. Et parce que mon but, c'est pas de la sonner à coups de couteau, je lui dis si tu veux, on aura des crêpes tout à l'heure, n'hésite pas à venir nous rejoindre. Ouais. Très bien, et ça s'est très bien clôturé. Mais ça, c'est un moment qui a été difficile. Un autre moment qui a été un peu gênant, mais là, je sens qu'on va me mettre des balles, vraiment qu'on va me tuer. Allez, mais on est là pour rigoler. Hein. C'est- On rigole pas avec toi. Là, on rigole de toi, de la sauce piquante et qui font. Oui, c'est vrai, c'est la soirée BDE qu'on a faite. Ouais, bah, je l'attendais autant. Hein. Disons que on arrive, on dit C'est au des prestataire revendications. bon, ça dure jusqu'à 1h du matin. Ouais. Et le mec nous dit, enfin à 23h, ils nous disent on donne plus d'alcool. Ah bon? Les barman nous disent ah non mais nous les gars on nous a prévenu que le service était jusqu'à minuit. Ah ouais ok, chelou. Ça s'arrête, moi je suis un peu mal vis-à-vis des autres. Je prends tous les retours parce qu'à ce moment-là tu sentais que les gens avaient envie de s'exprimer sur Ouais. ce qu'on avait mal fait et tout, donc c'était intéressant, j'écoutais. Un moment devant, ouais. Ouais, il y a eu beaucoup de discussions et c'est ça aussi l'esprit de Clash. Et le lendemain, il y a le propriétaire qui m'appelle et qui me dit vous avez pas fait assez de recettes hier?
Je suis en mode pardon. Pardon. Et donc Ah, le mec me met un les coup, anecdotes gênantes. Ouais. vous voulez, c'est le coup de pression de le fou. piment, tu vois. Grave, il me dit ouais, vous êtes sérieux, on fait confiance et tout. Je lui dis oh le bouffon là. Tu m'expliques pourquoi ton bar il a fermé genre juste presque 2 heures plus tôt parce qu'à partir du moment où il n'y a plus d'alcool, c'est très difficile de ramener du monde, tu vois. Ouais, boisson de manière générale. Et là le mec me dit je vous crois pas. Je vous crois pas. Je pense que s'ils ont Ah, fermé, c'était c'est juste qu'il y avait personne. On avait une vingtaine de personnes qui attendaient de consommer de l'alcool et ils ont dit non. Et donc le mec, je lui dis, pourtant on a parlé à vos barman et ils nous ont dit qu'ils devaient finir le service à minuit. Le mec raccroche. Immédiatement, aucune réponse. Il t'a rappelé après? Il m'a renvoyé un message en me disant, bon, on en reste là. Juste laissez-nous un bon avis s'il vous plaît. J'ai laissé le bon avis, je me suis taillé et juste on fera plus rien avec eux, tu vois. Mais il y a un côté de, waouh, je m'attendais pas à ce genre de coup de couteau venant de ça, tu vois. Ouais, on a été tous un peu surpris à cette soirée-là, je crois. Ouais, je suis d'accord. Et c'est ce qui m'a mis mal à l'aise. C'était ça la gêne dedans, tu vois. C'était le fait que les gens viennent, qu'au final ils puissent pas profiter et l'image que ça renvoie. Ok. Je te propose qu'on passe à la question d'après. Ok. T'as pris ton moment de gêne. Alors on Ouais. arrive sur l'autoroute de la mort. Ah ouais? Enfin, moi, comme ça, je l'ai appelé. Sur mon plateau, il y a les 3 sont alignés. Putain. Qui se voient là-bas. Les 3 sont alignés. Putain, j'ai le nez qui coule, c'est un enfer. Vas-y mec. Mais Et je crois que moi aussi, hein. Si tu veux, ouais. on va partager. Partage ta. Ok, non, je c'est pas partage grave. pas ma serviette. Ok, je prends ma serviette à moi, je vais me moucher. C'est marrant, hein, on ressort d'ici avec la grippe, enrhumé, envie de chier partout. Sympa les émissions avec Effray Chef. Non, T'as mais vu, tu vas petit voir, rap. c'est les Split Ones, c'est important. Alors, on repart du coup sur la 8e question. Je te propose qu'on passe sur la 8e sauce, à ton nuggets. Ah mec. Donc, donne-moi La l'échelle de 8e sauce, Scoville. Ouais, on va attaquer direct, je vais vous la présenter. Elle a un nom super cool, c'est la Sancto Scorpio. C'est le scorpion saint. Alors celui-là, ça va nous emmener dans un... Voilà, on part pas au paradis, je te le dis. Ok. Tous les deux, on... On part où? On part à descend, Monode. on On repart descend. à Monode. C'est ça. Wouhou. Alors pour ceux qui n'ont pas la rêve de Monode, c'est un ancien bâtiment C'est de l'Effray. l'enfer. C'était vraiment une prison littéralement. Et depuis quelques années, ça a été fermé. Et on a eu Home. Merci Home. Ouais, comme quoi Home, c'est bien en fait. hein, la Oui, et factory. Home c'est la factory. Il y a tous ceux qui disent la factory. Bon, sérieux. C'est. C'est de la sauce sur ton nuggets là Tous. Ouais. Ah merde, Bon, bah, je l'ai mis. alors, je vais devoir te suivre. Ok, parce que là, je pense que c'est du ketchup en fait. C'est tellement la même couleur que je crois que j'ai pas compris que j'allais juste Ah non, mourir. Là, t'as pas compris. Non. Ouais. Ok. Viens là. Ah mec, je suis complètement débile d'avoir fait ça. Juste, je suis débile. Chill, hop. Oh mec, je suis Ah, fini. celle-là va arracher. Là, Un je peu pense que c'est vinaigré fini. aussi, tu vas aimer. Je pense qu'on va ouvrir la chantilly à ce moment-là. Oh, il est dégueu aussi. Pourquoi c'est dégueu les sauces piquants? Vas-y, viens, on fait un facecam. Un facecam. Très bien. Moi, je veux le voir souffrir, moi, ça va, hein, mais... Imagine, genre, je suis indolore. En fait, je suis trop fort et les sauces épicées, ça me fait rire. Dans ton 3 phrases, t'as arrêté de parler. hein. Ah ouais? Oh putain, mais mec. Ah. Puis j'ai les larmes faciles. Bon, avant que ça s'arrête, ça va pas s'arrêter avant 10 minutes, mais avant que ça s'arrête, Ouais. ma question. Je sais que t'as un neveu, une nièce, Ouais. qui compte beaucoup pour toi. Ouais, carrément. Est-ce que, dans l'idée où ils allaient vers notre milieu, tu leur recommanderais les frais ou pas? Question un peu risquée, je vais Ouais. te dire. Après, c'est ton avis perso sur l'école. Tu peux choisir de le partager ou pas, tu peux choisir de mentir ou pas. Est-ce que tu leur recommanderais l'école ou pas? C'est une bonne question. Moi, je suis rentré dans cette école parce que j'avais fait maths et histoire géopolitique en terminale. Et donc, le concours puissance alpha, c'est un des rares que tu peux faire lorsque tu n'as pas de spécialité scientifique. Donc, je suis rentré, en fait, voilà. Moi, je suis rentré en prépa plus, donc. Et au final, j'ai adoré la physique, ça s'est très bien passé. On souffre, hein. Tu sais, il y a une sorte de... C'est un peu comme si on était un couple, tu vois, et qu'on se regarde et on sait qu'on est amoureux. Bah là, on se regarde, mais on sait qu'on souffre, tu vois. On Donc, sait qu'on va se croiser aux toilettes du ouais. bâtiment B après. À la fin, on va gratter sur la langue pour tout retirer. Et donc, les frais, c'était une des seules opportunités, une très bonne opportunité. Ouais. Maintenant, je pense que si tu es dédié à l'informatique, il y a 3 choses, enfin, il y a 3 choses qui sont bonnes à prendre. Je pense que si tu sais pas quoi faire, l'ingénieur classique, généraliste, à la manière de l'ECE, une des meilleures solutions. Ouais. Ok. Si tu es dans l'informatique, tu sais déjà depuis toute ta lignée de terminale première, seconde, que tu es un bouffeur de code, tu vas pas aller frais. Si tu es un mec qui veut bouffer du Linux toute la journée et être vraiment très compétent, Ouais. tu vas pas aller frais. Par contre, si tu as un profil Qui veut manger ouvert des sauces piquantes. et qui veut manger de la sauce piquante, un profil qui est curieux de découvrir beaucoup d'autres choses au-delà de l'informatique, Ouais. tout en étant dans une filière agréable comme l'informatique, tu viens à les frais.
parce que tu as toutes les associations, les 68, qui te permettent de découvrir un panel de zinzin de Là, choses. Le nombre, il est fort. Et ouais, je suis Même moi, fort. je l'ai pas, j'ai pas fait mes devoirs. 68, Chacun les gars. a fait son boulot. Et, J'espère que c'est bon pour toi, tu vas te faire tailler sinon dans les commentaires. Ouais, bah, normalement c'est bon. En tout cas, c'est ce que m'a dit Julien. C'est de la faute de Julien, les gars. Je vous jure, c'est pas de ma faute. Et en fait, moi, ce que j'aime bien, et on va peut-être me tuer pour ça, mais l'aspect communication, dissertation, philosophie, littérature qu'il y a à l'Effray, bah moi, ça me plaît. J'aime bien tout ça, cet aspect toujours humain. Fan Et numéro 1 de Monsieur Soma, du coup. je suis vraiment le fan numéro 1. Et je crois, et d'ailleurs, un de mes objectifs de vie, et je le dis s'il regarde ce Hot Ones, mon but, c'est que ça devienne mon parrain, tu vois. Je veux que Soma ait un rapport de... Tu sais, je veux à la fin de ma scolarité, Soma, il me regarde et il me dise décidément, je pourrais jamais le battre. Il y a un côté comme ça où en M2, je veux qu'en termes d'éloquence, je sois imprenable. Mais Soma, monsieur Soma... J'espère tellement qu'il regarde. J'espère tellement qu'un jour on pourra l'avoir sur ce plateau. Oh là 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 là. Sachez que monsieur Soma, et pour tous ceux qui en doutent, c'est un des mecs les plus stylés. Et stylés intellectuellement, en termes de communication, que j'ai rencontré à l'Effray, dans la pédagogie de l'Effray, parce qu'on est face à un mec qui a de l'autodérision, qui sait avoir du charisme. Et quand on a réussi à prendre une telle place qu'on fait des chansons sur toi, on fait des jeux vidéo sur toi, il y a des mèmes, des gifs, des emojis Discord sur toi, T'es une célébrité. t'es une putain de célébrité et t'es devenu en fait un mec qui polarise et un mec qu'on aime, quoi, au final. Donc je trouve que c'est un des mecs trop forts. Moi, je suis dans ta team. Je trouve que. Alors, tu l'as peut-être remarqué quand tu cherchais ton alternance, toi Ouais. aussi. Putain, mais merci, Monsieur Soma. Ouais, vraiment. La valeur ajoutée, elle est là. Je suis d'accord Ok. avec toi. Donc pour toi, les frais, c'est une reco quand même. C'est une reco pour tous les curieux, pour Ouais. tous ceux La qui curiosité veulent. intellectuelle. C'est ça, curiosité intellectuelle, c'est très très bon. C'est magnifique. Ouais. Après On la mort. arrive, ouais, c'est ça. On arrive sur une sauce un peu plus forte là. On Encore. passe un nouveau cap. Tu sais que là, C'est la sauce numéro 9. Et en vrai, je trouve qu'on s'en sort pas trop mal. je trouve qu'on est très bon. C'est-à-dire qu'il va falloir doser plus. Tu sais que là, j'ai l'impression, genre, tu sais, je peux faire une ref manga par rapport à ça. J'ai un peu l'impression que, ok, Dragon Ball, Arc Cell, tu vois. Il y a C20 ou C19 qui vient m'absorber tout mon ki, et là, je viens d'être un peu zombifié. Cell vient de m'absorber tout, tu vois. Là, vraiment, mec, je suis là. Je sens que la sauce, elle est en train de m'absorber au fur et à mesure, et que la force pour bouger mes mains devient de plus en plus Ouais, c'est dur. dure. Ouais, vraiment. Moi, c'est le bout de la langue qui commence à forcer. Et alors avec celle-là, ça va pas nous arranger. Celle-là, c'est la. putain. Ça s'appelle la kaboom balistique. Je vais mettre là. Non, mais mec, ça, c'est. La Ça, tu l'as kaboom sorti de la balistique, Sibérie. C'est bah ouais, là on est sur un climat de conflit. Kaboom Ouais, balistique. Il y a alors à la base, sur le bouchon, il y avait une balle accrochée. Ah ouais? Ouais, il y avait une balle accrochée. Je te montrerai les photos. C'est une beau calibre en plus. Ouais. Ça représente un peu ce qu'on va se prendre dans la. Voilà. Dans la gueule. Je suis sûr qu'il y a un C'est peu de ça. sang d'humain dans cette sauce. C'est sûr. J'espère pas. Ok. C'est pas la première fois que je la goûte et du coup j'espère pas. J'ai un morceau À de table. nuggets. Alors, attends. La numéro 9, on est d'accord que c'est celle-là. C'est celle-là, ouais. Ok. Que toi, je te Putain, les ai mis mec. n'importe comment. Donc, on a dit que c'était facile, donc on récupère tout ce qu'on peut. Ouais, vraiment. Tout ce qu'on peut, voilà. Là, pour le coup, j'ai une face entière. Moi, je suis en train de gratter la. Voilà. C'est combien en échelle de Scofield? 1 million. Je t'ai dit qu'on avait passé un petit cap, c'est 1 million là. Donc C'est là- le fameux million, c'est Alors, si on fait référence à la première série Hot Ones, c'est quoi le maximum de la série Hot c'est le maximum de la première saison, je crois. Et après, ils sont montés à 1,5 million. Mais non, bah encore. On va voir jusqu'où on va aller. Chill. Ouais, je te spoile pas. Ah, mec, c'est Allez, fini. Bon appétit. De me souvenir, celle-là. J'en profite pour dire que la chantilly est sponsorisée par Clash. N'hésitez pas à en... Oh là là. Alors, je dis l'anecdote avant de plus pouvoir parler, je déteste le lait et je déteste la chantilly. Donc, va falloir faire en sorte que je survive même quand je bouffe la chantilly ou le lait. Voilà. Elle a fait vomir. À tomber l'oussif, celle-là. Elle a fait vomir du monde en fait. Ah, je crois, hein. J'ai l'impression, il faut Ça y est, ça monte. que je réussisse à décrire ce que ça fait. Bon bah là on peut faire. Une grosse grippe. C'est comme un mec qui vient et qui te met des coups de pique. Tu sais pas pourquoi il est là. Tu sais pas pourquoi il est venu, mais bon. Et là. Ah, j'aime pas le lait. On se fait des questions ou tu veux passer à la chantilly d'abord? Oh mec, pose la question. Ah mais mec. Ok, question rapide. Tac au tac. Alors. Tac au tac. Je parle, tu parles, je parle, tu parles. Ton Ok. type de pâte préférée? Moi. Ah, attends, parce qu'il y a le micro qui subit la même chose que moi là. Sauce Pierre peut-être. Ton type de pâte préférée? Pas de bonne réponse. Coquillette.
Je vais te niquer. Non, je vais dire pas de bonne réponse, pas de mauvaise réponse, mais du coup, t'as donné la seule possible mauvaise réponse. Je rigole. Madeleine de Proust. Les plages en Normandie, dès qu'il y a un brin d'air frais et qu'il fait un peu frais. Ça va Baudelaire, je te dérange. D'ailleurs, Proust vient de Cabourg, donc c'est très cohérent ce que je dis. Ouais. Ça me rappelle les souvenirs avec ma mère, ma famille, et j'imagine souvent une copine avec moi, parce que j'espère pouvoir aller avec ma prochaine copine sur les plages normandes. On a l'impression que c'est un soldat qui est sur le front en train de mourir là. Il fait son dernier. Bon. Question piège. Ouais. Combien ça coûte un événement Efrechef? Adhésion comprise. C'est tout le BDE qui payera le prochain, donc gratuit pour FHF. Ah, c'est toujours gratuit de base, je me permets. Alors non, paye le truc, mais pour les gens qui veulent savoir. Pour les gens qui veulent savoir, un événement et l'adhésion Efrechef, c'est gratuit. Et tout le monde le sait, même le président du BDE. Qui a dit au débat que c'était payant. Voilà. Oui, mais parce que c'est payant d'être membre. Maintenant, j'arrête de faire semblant, elle pique pas leur sauce de merde. C'est payant d'être membre à Efrechef. Et pour participer, il faut être membre. Est-ce que je lui dis Ok. ou est-ce que je garde ça juste comme ça En fait, c'est gratuit d'être membre à FHF aussi. L'adhésion, je te dis, adhésion comprise. Hein, donc là, tu viens de te retaper la honte, mais Oh là t'as là. regardé au montage. J'ai un peu Un peu de quoi, vas-y. de chantilly. Là, il se fait punir, là. Il se fait punir pour ses conneries. Et hop là. Ah, putain, c'est dur. Faut garder son sérieux et tout. Alors, j'en ai pas pris. Hein. Bon, T'es témoin. Je peux pas en prendre si t'en prends pas. J'en prendrai pas si t'en prends pas. ah mais mec, tu sais que là je commence à avoir la tête qui tourne. On reprend les questions parce que sinon, je vais commencer à plus pouvoir parler. Ton plus grand accomplissement personnel? Le fait d'avoir interviewé Patrick Sobral, l'auteur des Légendaires, Ouais. pour moi c'était un rêve et une des plus belles journées. C'est des... Ouais. Ok, Nick. Ah. Si, faut le ouvrir et. Oh, mais les gars, rempli. Oh, la dame des religions. Ah. Ah, ça va Mais mieux par contre. Ouais, c'est mieux, hein. Ça, c'est. Oh, on dirait SCH dans l'émission, on dirait SCH qui fait. Ah bah je pas comprends mal. la réaction. Détends la chantilly, hein. Allez, je te suis là-dessus parce que. Ma plus Non, grosse... allez. Ma plus on grosse est courageux fierté. ici. 2 millions, je pleure. Ma plus grosse fierté, c'est d'avoir interviewé Patrick Sobral, Ouais. qui est l'auteur des Légendaires. Et en fait, j'avais envoyé un message sur Instagram à l'époque pour donc chez ma chaîne YouTube, encore jeune. Ouais. Et quand il m'a répondu oui, qu'on s'est eu au téléphone, on a fait ça chez lui. Donc c'était chez lui, Donc, dans t'as sa vu maison. son atelier? Et j'ai vu tout l'atelier, mec, la maison de Patrick Sobral, il n'y a que des légendaires partout. Des affiches. Et en fait, à ce moment-là, on a passé toute une après-midi ensemble. Ok. J'ai fait un sushi à volonté avec Patrick Sobral, mec. C'est stylé. Il était en face de moi comme ça, et je lui posais des questions. Il m'a donné énormément d'inside que je pourrais dire. S'il y a des fans des légendaires, venez m'en parler, je vous dirai toutes les excuses qu'il m'a données. Et quand on est rentré chez lui, on a fait cette interview. Ouais. Et pour l'anecdote, et ça c'est l'une des anecdotes les plus dures de ma vie, en décalage avec cette anecdote qui est une des plus belles. Ouais. Je rentre chez moi après l'interview de Patrick Sobral, et j'avais perdu tous les rushs vidéo. Oh l'enfer. Vous ne faites pas savoir. Je vous regarde derrière, là ils ont les casques et tout, ils sont en train de nous écouter. Wagner, Tu ne perds pas les rushs. on t'entend. Parce que je fais pas une deuxième fois ça. Ouais. Là. Putain. L'air est chaud, hein. L'air est très chaud, mais tu vois, ça commence à aller un peu mieux, je sais pas pour toi. Ouais, moi je suis pas passé par la chantilly, mais j'avoue là ça commence à redescendre un peu. Ah oui, en fait, moi j'ai la team chantilly. Mais tu vois, j'ai l'impression d'avoir triché. On passe à la 10e. Alors, Attends, viens, on décrit ce qui vient de se passer quand même. tu viens de douiller. Non mais, attends, mais c'est littéralement un gars qui arrive avec une épine en métal et qui te pique partout, là. Ouais, alors moi je l'ai pas trop en haut, Wagner, mais je l'ai surtout en bas sur la langue. Je regarde bien plat, bien fondation. Écoute, je vais t'annoncer le twist. On va pas encore passer à la 10e sauce. Alors je t'ai dit qu'il y aurait Ok. un twist, je t'ai pas expliqué comment il se passerait. Ouais. Après t'as pu te préparer. Là on va reprendre Une vie normale? Non. non, un coup de la 9e sauce. Oh mec. Parce que voilà, c'était déjà la deuxième question avant. Mais on va faire du coup la vraie question 9 avec la sauce 9. Et ensuite, on se réserve la 10e sauce pour ta question. Ok. Pour résumer le twist, moi j'ai contacté Tom, je lui ai dit de préparer une question à laquelle je vais devoir répondre, à laquelle un des membres de Toudoum qui a été choisi à la planche va devoir répondre aussi. Je lui laisserai le choix de sa sauce. S'il n'a pas envie de prendre la sauce à 2 millions, je le comprends. Parce que franchement, vous n'avez pas envie non plus, je confirme. Ça. Mec, ça va être trop dur, non, vraiment. Je te propose qu'on fasse la 9e question. Comme Allez. ça, on met ça sous le tapis. Je sens que les gens se rendent pas compte du défi que c'est quand même. 1 million sur l'échelle de Scofield, On n'en c'est... parle pas, mais à côté derrière, ils sont en train de faire le débat. Ils n'ont toujours pas choisi qui allait y aller. Ils essaient d'aller motiver le président qui essaie de se motiver pour pas y aller.
Allez. Alors pour le coup, moi je pense que cette fois je passe à la chantilly. Ah, ce soir, ça va être Je sais pas compliqué. si ça se voit. Rendez-vous au Conti. Ce soir, vous allez me voir faible. Vous comprendrez plus tard pourquoi. Bon. Au moment du sur la- Ok. Tu veux t'es comparer bien. la taille Pas encore, on fera ça après le tournage. Hop, je te chine. Ah mais mec, là il y a mon palais qui me dit merci gros de t'être arrêté. J'arrive, je remets C'est un... reparti. C'est reparti. Oh putain. Ah bah je dis qu'elle fait mal. Faut savoir que il y a un effet de vétusté. Mec, ça veut dire quoi? Ça n'existe pas dans le dictionnaire ce mot déjà. Et vétusté, c'est... Je prends ma pause aussi, je parle après. Je pleure, hein. J'ai l'alarme. Pour ceux qui douteraient de la puissance de l'échelle de Scofield. Je pense que recevoir 2 fois Alors, 1 million. Je me permets, l'échelle de Scofield, c'est dans Breaking Bad, quand c'est Scofield. Ok, my bad Scofield. Scofield, c'est le mec qui les applique un peu les... Je pense que j'ai l'impression d'avoir avec une rupture. Ouais. Et Oh mais mec. Pose ta question, attends pas que je sois en train de mourir pour la poser. Alors d'abord, je précise du coup, mon effet de vétusté, c'est que les sauces piquantes, en fait, quand elles restent en bouteille comme ça, elles perdent un peu leur effet. Oui, bah bien sûr, oui. Donc voilà, ça fait un moment que le projet est en route. Ça fait un moment qu'on a ces sauces. Imagine si c'était il y a un an. Avec les sauces dans leur plein pouvoir. Celle-là, déjà, si elle a fait vomir des gens, c'est pas pour rien. Et celle-là, malheureusement, bah, on l'a achetée après. Du coup, il n'y a pas de vétusté. Oh là là. Elle est toute fraîche. Pas comme nous. Il y a des gens, c'est la première fois qu'ils me voient sans lunettes. Hein. GG à vous. Eh ben écoute, Enchanté. question 9, sans lunettes. Attends, t'es sérieux? Tu me laisses une serviette là pour la 2 millions? Ouais, j'en ai pas d'autres. Alors, question de rapidité. Ok. Là, c'est du fun. On s'amuse avant de passer à la Ouais, bah question 10. ça se sent. Hein. Je te donne le nom d'une personne et tu as 10 secondes pour me donner le nom d'un plat qui représente cette personne. Ok. Ok. On va commencer. Numéro 1, Monsieur Meunier. Un Dur. bon Pokéball. Pokéball Pokéball. sur mon avocat, tu sais, t'es là, t'es en mode putain, le mec est soigné, tu vois. C'est soin, c'est frais. Ouais. Ok, c'est dit. Alors, je précise, pas le droit de dire café clope. Oh, café club, Ça non. compte pas comme un repas. Un bon tacos. C'est un tacos bien épicé comme les sauces. En mode, t'es là, tu mets ta faritas. Un truc où t'es en mode giga épicé, elle se régale. Tu sais, c'est une viandarde, Tu Peggy. sens Hein. la clope dans le tacos. Ah, voilà, fumer le tacos. Alors, Peggy, elle est végétarienne pour information, il me semble, hein, à confirmer par tout Dôme. Et il me semble qu'avec Peggy est végétarienne, donc le giga tacos 3 viandes, ça va Oh, être putain. compliqué. Mais en fait, Mais en vrai, l'idée était pas mal parce que du coup, on t'a pas prévenu. Et Peggy, c'est une cow-boy, tu vois. VG Ouais. ou pas, c'est une cow-boy. Ouais, mais elle était chez Outlaws, hein. Ah, grave. Ok. Toi. Toi, Tom Boyer. Moi, je suis quoi? Ouais. Je suis un bon verre d'eau. Un bon verre d'eau. Un bon verre d'eau. Tu sais, Là, surtout pas le verre d'eau. non, un bon sirop de citron. Un sirop de citron. Ouais, ou un jus d'abricot. Il y a... Pas trop de contenance, pas Ouais. trop de contenance, quoi. Non mais jus d'abricot, c'est un peu le C'est en jus. train de fondre. Le jus d'abricot, c'est vraiment le jus. C'est le jus du mec un peu stylé, tu vois. Qui veut se donner un air, genre. Ouais, en vrai, c'est un jus de séducteur. C'est un vrai jus de séducteur. Ouais. Il y a pas mal de livres, de romans qui parlent du jus d'abricot comme le jus du mec qui veut. Voilà. Qui veut. Alors, je dis pas que je suis un mec qui veut, mais dans la noblesse du truc jus d'abricot. C'est tout ce qu'on aura retenu dans cette émission. Je suis désolé. Jus d'abricot. C'est l'effet pardon. Aphrodisiaque, oui. C'est pas aphrodisiaque, mais ça libère beaucoup la parole, le piment. Jus d'abricot pour le côté un peu stylé, un peu romancier du truc. Ok, Vladimir Poutine. Alors Vladimir Poutine, mec, c'est un comment on appelle ça? Une Macédoine bien dégueu. Le mec, il est froid, tu sais, il a pas de goût. Le mec, il te regarde Les après. pommes de terre pas trop cuites, quoi. Voilà, ouais. Tu sais, tous les plats russes Voilà, un peu les dégueux. patates, quoi. Les patates. Le plat que tu cueillerais en Sibérie, tu vois. Il y a rien en Sibérie. Bah, c'est la Macédoine. Ok. Je déteste la Macédoine, c'est le pire plat du monde. Ok, pas de mauvaise réponse, c'est vrai, chef. Et le frais chef? Alors mec, la couleur rousse d'un de vos membres fait que j'ai naturellement envie de dire ketchup. Ketchup Le ou membre, il vient de se moi- lever derrière moi, il va venir te tabasser. En fait, moi je vois une belle langoustine. Ouais. Parce que océanique, parce que la couleur rousse. Ok, donc tu veux un beau plat de poisson. Ouais, pour moi, les frais- Oh putain, ça arrive dans la glotte. Ouais. Oh, Je reprends, hein. ah, une belle langoustine. Ouais. Je suis très souple, je te l'ai déjà dit. Regarde. Il a complètement pris. Ok, alors, vrai truc. Hop, hop, hop. Et là, vous vous dites, mais il a combien de talent ce gars-là? Il était hyper lax, peut-être. Ouais, surtout pas entraîné, donc là, c'est C'est pas mal. Ouais, bah comme ça délocalise la douleur au niveau de ta. Au niveau, ouais. Bon. Est-ce que t'as d'autres propositions de personnes à faire? Moi j'ai mes 5, c'est bon. quatre. Antoine de Dream. Antoine de Dream. Ouais. Ah, il est dur. Je dirais un truc bien Bien chargé en contenance. alcool. Je dirais un truc, je peux pas dire ça, mais du coup je vais dire un truc qui est bien chargé, bien contenant, un truc solide, tu vois, parce que mine de rien, il s'est retrouvé un peu jeté. Putain, c'est un crabe en fait. Ah ouais? On la tèche dans le bouillon, il avait rien demandé à personne. Oh putain, bien. Et depuis, ouais, il est resté solide, il est resté entier pendant toute cette année de B2. Je fais un gros big up à Antoine aujourd'hui. Big up Antoine.
Tu prendras pas de balles perdues aujourd'hui, on te jette juste dans l'eau bouillante. Et je te propose que pour chauffer encore un peu plus, on passe à la 10e. Oh mec. Allez. Heureusement que c'est moi qui pose la question. Pour la 10e, on va inventer allez, on invente un membre. On invite notre membre, on va dire surprise, notre 3e personne, nos 2, 3e et 4e personnes sur ce tournage. Parce que mine de rien, on doit faire un gros big up à Toudoum, qui ont monté un set incroyable, vous le verrez dans les making-of. Mathias, président. Mathias. Et Samuel, Hop, c'est bon. une figure de proue de l'effray, un mec qui est là, qui pèse. Je vous propose tous les deux un petit nugget, il n'y aura pas de twist. Attends, on va taper la dernière direct, non? Ah bah c'est comme vous voulez, je vous ai dit, je forcerai pas, je pense qu'il y en aura qui seront plus ou moins motivés, je vous la mets là, c'est la 10e. Vas-y, je prends la dernière. Ouais, la 2 millions. Hein, voilà, je vous l'ai pas dit du coup encore, mais ce sera une sauce à 2 millions de Scoville. 2 putains de millions, les gars. Il est en train de mettre de la chantilly dans son lait. Il se fait un frappuccino. Non, mais je Un me café macchiato, signore. Allez, je fais le malin, mais je vais pas assumer après. Attends, Ben, j'ai une Par contre, pour la. Ouais, dis-moi. Avant de prendre la nugget. Ouais, dis-moi. C'est laquelle que t'as préféré? Je poserai la même question à Tom. Parmi toutes ces sauces. En termes de goût. Moi, je dirais la 3e. La 3e était assez bonne. De La mémoire. 3e est bonne, la 6e est bonne, si tu veux te mettre un peu de... Dans la 7e, alors celle-là elle est bien mais très vinaigrée si t'aimes bien. Celle-là, elle a beaucoup de goût, Ok. moi j'aime beaucoup et ça te donne un peu de challenge. En fait, pour les amateurs de goût, il y a un moment donné, à partir de la 4-5e, elles ont un peu toutes le même goût, en fait, je trouve. C'est même goût, juste intensité différente. Et le goût, c'est pas si bon, c'est vraiment. En fait, c'est du tabasco et en hardcore. Ouais. Ouais, c'est vinaigré, c'est salé, c'est juste poivré. la molécule qui pique, c'est qu'il y a un goût en fait. C'est juste un. C'est ça. Sinon, même goût que tabasco. Et bah écoute, est-ce que t'as fait ton choix? Je vais prendre celle que vous m'avez recommandée, donc la 3. Ok. La 6, je sais pas. Alors, Allez, la 6 peut-être, pour le C'est celle-là. challenge. Bah, la 6. c'est celle-là, écoute, si tu veux, pardon, c'est la 7 en plus. 3, 4, 5, 6, 7, tu vas voir, c'est pas énorme, je te dirai, la question prends ton avant, nugget, quand je te le dirai sur le moment. La question avant quand même, parce que. Je vais vous poser la question. Ouais, alors, je propose que tu poses la question avec les nuggets en train de voler, parce que sinon c'est pas drôle. Moi, Ouais, c'est j'aime bien celle-là. avoir On un peu de fun. trempouille bien. Alors, On a tout sorti les micros, on a cassé tout le set là, mais... il y a une certaine voilà, crédibilité au ouais, niveau on de. est sur du... Voilà, tu vois. Je sais pas, moi je suis fier de prendre ça, tu vois. Moi j'ai rien demandé à la base, donc. Ouais, mais quand même. Est-ce qu'il y a des nouveaux volontaires ou pas? Allez, et bah écoute. Je veux pas que la. Manqué, là. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Allez Ulrich. On c'est à a, toi. on a du Ulrich de EPS qui veut essayer. On a Effray Média avec nous. Pour Voilà. info, Entier. Ulrich est tout nouveau membre du BE, c'est genre son premier event en tant que BE. Et bah voilà, le nouveau Respocom qui, premier jour, vit ça. Et bah écoute, Ulrich, Je me fais juste bully. c'est ton moment. Bah je vais mourir. Non, c'est bon, ok. Ulrich, on te donne une nugget. Tu veux passer à la 2 millions direct Tu ou est-ce veux que 2 millions veux- Oui. Alors, Ouais, ce qu'on c'est fait, le plan. je vous chine. Je mange, je pose la question et vous pouvez manger. Vas-y. Et vous répondez. Chine. Hop. Les amis, à l'effray, il y a 17% de filles. Ok. Ouais. Est-ce que vous, dans votre environnement, ça vous a un peu altéré dans le sens où le fait que vous voyez beaucoup moins de filles au quotidien à l'effray que ce qu'il y a vraiment dans la vraie Si, vie, dans le vraiment. métro, avec les amis, est-ce que ça vous a influencé sur quelque chose? Moi, à titre personnel, il y a vraiment cette impression de, quand il y a plus de filles que 17%, je suis en mode, putain, mais elles sont en majorité là ou quoi? Et en fait, ça m'a énormément troublé sur pas mal d'aspects. Est-ce que vous avez eu de l'influence sur ça? Ce qui est marrant, c'est qu'en plus, on a un public qui est... Là, on va avoir... Enfin, t'as des réponses qui sont 100% masculines parce que malheureusement, on n'était pas mix aujourd'hui sur le tournage. Je pense que l'avis des filles aussi serait super intéressant. S'il y avait Eva qui était pas trop loin avant, on aurait pu aller lui demander. Je suis d'accord. Eh ben écoutez, Je vous laisse profiter et je vous laisse répondre. On mange avant? c'est Prenez bon. le micro. Bon, je vais parler maintenant parce que sinon je pourrais plus. Je remets un peu, hein, mais... Basiquement, j'ai jamais fait attention, même avant, quand j'étais au lycée ou quoi. Et oula. Et qu'est-ce que je pourrais ajouter, c'est Si tu veux être dans la caméra, faut que tu baisses un peu. que j'ai toujours été entouré de bonnes personnes, et même dans mon groupe d'amis, je fais pas attention. Donc, c'est pas un truc qui m'a impacté. Mais me retrouver quand même à un Impacté, point tu veux dire? où il y a à peine 15%, c'est quand même étrange, tu vois. Au début, tu fais juste étrange, après, je fais pas plus attention que ça. Donc, un mot. Je laisse le presse d'abord. Là, pour le coup, je vous dis, on l'a accusé de simulation pour le show d'eau salée. Là, franchement, il n'y a pas de simulation. Bande de bâtards. Non, j'espère que ça va aller quand même pour vous deux. Force à vous. Non, pour répondre à la question, en vrai, c'est vrai que c'est un truc qui m'a assez choqué au début. Bah ouais, ça t'arrive et bon, bah, je te rends compte que dans ta classe, il y a que des mecs, dans ton amphi, il y a que des mecs.
Pareil, j'étais un petit peu habitué à avoir plus de potes meufs. Du coup, ouais, ça change pas mal. Et surtout, tu te dis, enfin, il y a des choses que tu remarques au fur et à mesure, surtout les comportements. Il y a des choses, bon, bah, il y a toute la sociologie qui fait que les comportements des hommes et des femmes sont pas les mêmes, selon les origines aussi. Donc, tu te rends compte qu'en fait, bah, il y a des personnes. Enfin, tu te rends compte, en fait, il y a un petit peu des microcosmes où t'as que des mêmes personnes. Bah, en fait, t'as que des mecs blancs qui ont le même âge, qui ont le même milieu social. Ta gueule. Putain, 28 on termine le tournage, ça y est. Et du coup, en fait, ça, c'est une réflexion sur la vie au final, sur la société. Et donc, tu te dis, comment être ouvert sur le monde, être ouvert sur les autres, si même au quotidien, tu ne côtoies que des personnes qui te ressemblent, en fait, qui viennent de ton même milieu, et donc surtout qui ne vivent pas la même expérience que toi. Donc en tant que femme, c'est totalement différent. Il y a cette histoire d'harcèlement, que ce soit de rue ou que ce soit avec des personnes connues, des personnes proches. Il y a également donc, voilà, tout ce qui est VSS, il y a tout ce qui est aussi d'être moins prise au sérieux. Il y a plein de choses, et surtout dans la carrière d'ingénieur, dans le programme ingénieur, qui peuvent être déstabilisantes ou en tout cas différentes du point de vue féminin. Tu penses que Scribd c'est une bonne ou une mauvaise situation? Je dirais pas que. En tout cas, si je suis là aujourd'hui avec vous, c'est pour partager un super tournage. Et Le mec est payé à la minute. Hein. en tout cas, je suis très content d'être là avec vous. Et que. Le micro. Voilà. Je rappelle juste que parmi nous tous, il a pris la sauce la moins forte. Et elle c'est pour était cela qu'il parle autant, je pense. super bonne. Elle était pas du tout piquante et elle était trop bonne. C'est pour ça qu'il en rigole, sinon il aurait peut-être parlé depuis longtemps. Je vais répondre du coup, pendant que j'en suis encore capable. Écoute, c'est une question super intéressante. Du coup, je garde moi. On garde notre contenance pour répondre. C'est que. Ouais, franchement, ça change la vie. Parce que alors, je me suis retrouvé à rebosser cet été encore dans un environnement complètement mixte, on va dire à peu près égal. Je me suis retrouvé à des soirées d'autres assos, ou juste à d'autres soirées, ou virgule. La mixité était un petit peu plus respectée. Et ouais, en fait, t'as l'impression. Le mec arrive encore à rigoler. Non. On arrive à un stade où à force de pleurer, mes larmes elles arrivent dans ma bouche. Ça les doigts ou pas? Elles se confondent avec le goût du piment en fait. Il y a Sam qui vient de revenir, qui est parti autre part. Et alors, attention pas les yeux toujours, et fais gaffe à tes mains. Ouais, en effet, je trouve que c'est une question du coup qui est... Voilà, c'est son avis. Alors pour le coup, c'est une question du coup, ce twist de la 10e question de Tom. Chacun va pouvoir répondre un peu à sa guise si vous voulez dans les commentaires de cette vidéo, un peu comme vous voulez. Virgule. Ouais, je pense qu'en vrai ça a vraiment altéré. Le mec se vomit dessus devant moi. Quoi. Altéré un peu ma vision de cette mixité. Et je pense que, alors ça reviendra, mais que on n'a plus trop l'habitude, tous autant qu'on est, d'être dans un environnement qui est, on va dire, 50-50. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire? Ou alors je peux enchaîner sur la deuxième paragraphe de mon développement. Moi, j'ai peut-être juste un truc à ajouter. Virgule. C'est justement, virgule, c'est justement par rapport au BDE. À l'école, il y a quand même pas mal d'assauts qui se concentrent sur vraiment les femmes à l'effray. La représentation des femmes à l'effray. Ça pose des Je pense questions, notamment à Elle Effray, qui sont des associations qui mériteraient peut-être un peu plus de lumière. Big up à Gaël. Parce que, oui, Voilà, on vous fait votre big up à vous aussi. je pense que c'est des assos qui mériteraient un peu plus de lumière sur leurs events. Et parce que moi, je pense, certes, la mixité n'est peut-être pas respectée à l'effray, bien qu'on ait, je pense à l'effray, parmi les autres écoles d'ingénieurs, il y a pas mal de femmes quand même. Je fais de la com pour réfléchir, Oui. fais pas gaffe à moi. C'est bien vu ça.
Bah, du coup, moi, je pense faire la promotion de ce genre d'assaut, des événements de ce genre d'assaut, pourrait juste faire voir encore plus la mixité qui existe à l'Effray. Résumé, les 15 minutes de parole dernière vont être. C'est fou parce que il me pose cette question, je suis sous 2 millions de Scoville. Ouais, bah, en vrai, là, on est fiers, c'est que pour l'instant, on a un 60-40% en termes de mixité à l'Effray, BDE, pardon. Et on a Effray, on a Gaël de l'Effray qui est avec nous, on a Marinelle Costa qui est pas très connue de la vie associative, on a Alicia Lebrun qui est avec nous, on a Aminata, Maïwen, je pense à beaucoup d'entre vous, donc on va faire en sorte, on va pas imposer la mixité, mais on est content d'avoir déjà une belle mixité et on en est fiers, très très fiers. Ouais, j'aimerais bien dire, je vais me mettre à genoux, je m'en fous, que la vie asso, on demande du monde. Et n'ayez pas peur de venir, que ce soit au BDE, que ce soit à Toudoum, on recrute, venez, que ce soit à Effray Chef. Vraiment, essayez de nous rejoindre. J'ai déjà dit Effray Chef. À Millésime aussi. En plus, je suis à Millésime. Fais ta com, je t'en prie. EPS, en tout cas, juste s'il y a une asso qui vous intéresse de près ou de loin, même si vous n'y connaissez rien, on est là pour vous apprendre et c'est vraiment intéressant. Et je suis tombé dedans, je me retrouve avec 3 bureaux à gérer derrière, MDR. Mais en vrai, c'est que du plaisir. Pour info, Toudoum, il y a Aubin, il a débarqué, il a fait tu rejoins le bureau, j'ai serré la main, c'est comme ça a commencé comme ça. Oh putain. Et puis surtout, déjà merci à vous et merci à toi Tom, t'as réussi ton Hot Ones. T'es allé jusqu'à la Hellfire Doom. Ouais, merci. Les 2 millions de Scoville. Et il faut dire que on essaiera d'en faire d'autres épisodes. On espère. Est-ce que tout le monde va aller jusque là, là où t'es arrivé? On sait pas. C'est gentil, merci. On verra avec les prochains présidents. Et je suis vraiment ravi que vous ayez fait ce concept parce que ça va vraiment donner beaucoup d'inspiration aux autres BDE, donc bravo à vous. Allez, bravo à Ben, surtout bravo à Ben.